Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice de thermodynamique portant sur la variation d'entropie d'un gaz parfait diatomique lors de trois transformations spécifiques: une isotherme, une isochore et une isobare. Ce gaz est décrit par une mole de gaz parfait diatomique avec un coefficient adiabatique gamma égal à 1,4. Notre objectif est de calculer la variation d'entropie du gaz lors des trois évolutions envisagées. Avant de plonger dans les calculs thermodynamiques, prenons un moment pour examiner le diagramme de Clapeyron qui nous a été fourni. Ce diagramme illustre la relation entre la pression et le volume de notre gaz. Les points A, B et C sont clairement indiqués sur le diagramme, chacun représentant un état précis du gaz. Au point A, nous avons une pression de PA égale 0,5 bar et un volume de VA égale 166 litres. La température associée à ce point est TA égale 1000 Kelvin. Au point B, la pression est de PB égale 2 bar et le volume est VB égale 41,6 litres. Ici aussi, la température est de TB égale 1000 Kelvin, identique à celle du point A, ce qui confirme que la transformation de A à B est isotherme. Au point C, nous avons une pression de PC égale 0,5 bar, identique à celle du point A, mais un volume de VC égale 40 et 1,6 litres, identique à celui du point B. La température ici est beaucoup plus basse, à TC égale 250,2 Kelvin, ce qui indique un refroidissement significatif du gaz. Maintenant que nous avons bien compris les données présentées sur le diagramme, passons à la première étape de notre calcul, le calcul de la variation d'entropie pour l'isotherme AB. Pour un gaz parfait, la variation d'entropie lors d'une transformation isotherme est donnée par la relation suivante. Delta S est égal à l'intégrale de delta Q sur T. Comme la température reste constante entre l'état A et l'état B, cette expression se simplifie. Delta S est alors simplement égal à la chaleur échangée lors de la transformation isotherme, divisée par la température, T. La chaleur échangée lors d'une transformation isotherme est liée au travail effectué par le gaz. Q égale N fois R fois T fois logarithme népérien de VB sur VA. En divisant par T, on obtient delta S égale N fois R fois logarithme népérien de VB sur VA. Nous allons maintenant procéder au calcul en utilisant les données disponibles. N représente le nombre de moles, ici N égale 1 mol, R est la constante des gaz parfaits, R égale 8,314 joules par mol par Kelvin, VA égale 166 litres, VB égale 40 et 1,6 litres. Calculons maintenant la variation d'entropie delta SAB. Delta SAB égale 1 fois 8,314 fois le logarithme népérien de 40 et 1,6 sur 166, ce qui donne environ moins 11,50 et 1 joule par Kelvin. Après avoir déterminé la variation d'entropie pour l'isotherme AB, passons maintenant à la deuxième étape, le calcul de la variation d'entropie pour l'isochore BC. La variation d'entropie est donnée par la relation suivante. Delta S est égal à l'intégrale de delta Q sur T. Dans une transformation isochore, le volume reste constant, c'est-à-dire que VB est égal à VC. L'entropie peut donc être exprimée en fonction de la chaleur échangée au cours de cette transformation. Pour un gaz parfait, la chaleur échangée à volume constant est donnée par la formule suivante. Delta Q est égal à N fois CV fois delta T, où CV représente la capacité calorifique molaire à volume constant. La variation d'entropie s'exprime alors de la manière suivante. Delta S est égal à l'intégrale de delta Q sur T, ce qui revient à N fois CV
fois logarithme népérien de Tc sur Tb. Ici, Cv est donné par la relation R sur gamma moins 1. En substituant cette expression dans la formule, on obtient la relation finale. Delta S est égal à n fois R sur gamma moins 1 fois logarithme népérien de Tc sur Tb. Passons maintenant à l'application numérique. Nous allons procéder au calcul en utilisant les données disponibles. Calculons la variation d'entropie. Delta SBC est égal à 1 fois 8,314 divisé par 1,4 moins 1 multiplié par le logarithme népérien de 250,2 sur 1000. Cela nous donne environ moins 28,81 joules par Kelvin. Passons maintenant à la troisième étape, le calcul de la variation d'entropie pour l'isobar Ca. La variation d'entropie est donnée par la relation suivante. Delta S est égal à l'intégrale de delta Q sur T. Lors d'une transformation isobar, la pression reste constante, ce qui signifie que Pc est égal à Pa. Ainsi, la variation d'entropie peut être calculée en utilisant la chaleur échangée à pression constante. Pour un gaz parfait, la chaleur échangée lors d'une transformation isobar est donnée par la relation suivante. Delta Q est égal à N fois Cp fois delta T. Cp représente la capacité calorifique molaire à pression constante. La variation d'entropie s'exprime alors comme suit. Delta S est égal à l'intégrale de delta Q sur T, ce qui nous donne delta SCA est égal à N fois Cp fois logarithme népérien de Ta sur Tc. Nous savons que Cp est lié à Cv par la relation. Cp est égal à gamma fois Cv, ce qui revient à gamma fois R sur gamma moins 1. En remplaçant cette expression de Cp dans la formule précédente, nous obtenons la variation d'entropie pour l'isobar Ca est égale à n fois gamma fois R sur gamma moins 1 fois logarithme népérien de Ta sur Tc. Abordons maintenant l'application numérique. En utilisant les données fournies, nous calculons la variation d'entropie. Pour la transformation isobar Ca, celle-ci est d'environ 40,3 joules par Kelvin.